Salut les gars, comment ça va? Oh, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. J'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va, ça ne peut que aller. Ça ne peut que aller. Là, on va vivre un stream qui s'annonce légendaire. Moi je m'en rends pas compte. Vous êtes déjà 36 sur le live, mais c'est énorme les gars. Merci beaucoup. Attends, il y a un Zach Nani qui a apparu dans le chat, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Attends. J'essaye. Je sais pas si c'est lui. À tout moment, c'est pas lui, c'est un gros troll. Allô? Allô, allô, Ah ouais, c'est Zach Nani là, je reconnais, hein. c'est totalement Zachlani, ça va ou quoi? Ah oui, oh c'est vraiment Zach Nani, putain, putain le con. Le con, je croyais que c'était un troll, hein. Non, 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 c'est totalement moi, désolé. Ça Oh va, tu vas putain. bien? Ouais, ça va bien, tranquille. La forme? Ouais, ça va, bon, j'espère que tout va bien de ton côté, que tous tes proches vont bien, Ouais, que tout ce va bien. soit... Désolé du retard Oh, aux amis du chat, etc. oh, y a pas de Mes souci, excuses. t'en fais pas, j'ai meublé. J'ai l'habitude de meubler mes streams, donc y a pas de problème, j'ai Y géré. a pas de souci, y a pas de souci. Ils te disent d'augmenter mon son là, je vois. Ouais, j'augmente. Ah, t'es sur le chat carrément, incroyable. Ah bah chef, on fait les choses bien, on fait les Ah, choses bien. je vois ça. Voilà, normalement, ça a l'air d'être pas mal le son. Ok. Bah écoutez, Euh, bonsoir tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Très heureux de faire partie du Deb Hack ce soir ah, et ravi d'être avec vous. Merci à toi de venir, c'est incroyable, franchement c'est une dinguerie, hein. Tu sais que la semaine dernière on était 5 la semaine dernière, hein. On était 5 viewers, hein. Donc là ça fait une sacrée augmentation. Bah écoute, ça fait Ah, plaisir. Moi j'aime bien faire partie un peu de ce genre de choses. Donc écoute, merci pour l'invitation et vas-y, je te laisse me dire de quoi tu veux parler. Je veux vraiment aucun souci, je fais ce que tu veux. ah, merci beaucoup, ça régale. Bah du coup moi déjà bon me présenter un peu pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Aurel, du coup je viens du Havre. Bah, au niveau du parcours scolaire, le mec qui se trompe d'émission. Non du coup non, première question, je veux savoir un peu toi, t'attendais quoi comme match? C'était quoi un peu ton prono avant le match? Parce que c'est vrai que le HAC est quand même performant à domicile, mais on était sur 3 défaites de suite. Sachant que Lyon aussi, vous êtes un petit peu dans le mou en ce moment. Vous aviez pas mal d'absents. Toi, tu t'attendais à un match un peu comment? Chef, moi je vais être honnête avec toi. Je savais qu'on allait te faire tourner et quand j'ai vu la composition sortir un tout petit peu tôt dans la journée, waouh, je me suis dit que ça allait être pas facile de se sortir une victoire. Dans le sens où on avait beaucoup fait tourner et après, tu connais, on a les absents habituels depuis quelques semaines, tous nos offensifs, etc. Donc en réalité, moi, la seule chose que je voulais, c'était une victoire, même avec un but du Zizi. Ouais, J'aurais j'ai vu. été très content. Maintenant, on ne l'a pas eu, mais sans déconner, je tiens à le dire, on ressort du match où, franchement, presque les meilleures occasions ont été pour le Havre. Donc, le Ouais, les deux 0-0 poteaux. est chiant pour nous, mais à la fin, on n'a pas été si mal payé que ça. Ouais, est-ce que ça, c'était un petit peu la question aussi. Savoir, je pensais que justement que tu serais un peu déçu de ce match nul, mais au final, t'es un peu quand même content de le rattraper, enfin de réussir à prendre un point sur ce match, parce que avec les deux poteaux, c'était pas loin finalement. Chef, vous avez été une bonne équipe. Tu sais que je tiens à le dire, mais le grand Rassoul Ndiaye, il Ah, est vraiment, vraiment fort. Loïc Nego, toujours un mec sûr de Ligue 1. pareil. Pareil pour Aruna Sanganté, Moridio avec tous les arrêts qu'il a fait, même si on lui a beaucoup tiré dessus. Et Sofiane Bouffal en tant que Marocain, bah, ça fait plaisir de le voir toujours, on va dire, un petit peu vif, tu vois, avec Ouais. cette capacité à aller faire quelques diffs, etc. Donc globalement, ouais, franchement, je sors du match, le 0-0, ou en tout cas le match nul, représente, je trouve, la dynamique du match, tu vois. Genre, Ouais. l'OL n'a pas été bien au-dessus du Havre, quand bien même on a passé presque un tiers de la partie à 11 contre 10, tu vois. Ah, parce que c'est vrai que le carton rouge arrive assez tôt. Ah, par contre, t'as vraiment réveillé le chat quand t'as dit que Loïc Nego, mec sûr de Ligue 1, alors que ça fait vraiment 3 ans qu'on n'en peut plus de lui en arrière droit. Ah ouais. Ah ouais, Ah, vraiment. parce Là, que, il était alors, bon, hein. Il- moi, hier, je l'ai trouvé bon. Ouais, Moi, hier, je l'ai trouvé bon. Et moi, je te dis mon avis. Et après, voilà, vous êtes les supporters, vous connaissez forcément mieux que moi. Moi, je regarde pas beaucoup le Havre. Mais Loïc Nego, à chaque fois que je le vois contre nous, plutôt performant. Donc après, si vous me dites que le reste du temps, c'est une purge, je vous fais confiance, c'est vous qui avez raison. bah, en fait, Loïc Nego est performant dès qu'il y a des caméras allumées. C'est-à-dire que PSG, OM, Lyon, alors là, c'est ses matchs, il est bon. Par contre, dès qu'il faut aller à Francis Leblay ou à l'Abbé Deschamps, alors là, faut plus compter sur lui, je te jure, Ok, je c'est capte, horrible. je capte. Il y a des joueurs comme ça, c'est comme tu as dit, c'est les joueurs caméra. Genre, quand la caméra est braquée, effectivement, ils vont se la donner. Et en dehors de ça, ça peut être vraiment plus compliqué. Je capte vraiment la dynamique des joueurs dont tu parles, tu vois.
Non, mais ça va, c'est vrai qu'il a fait un bon match hier. Bah, il revenait en plus de blessure, ça faisait, parce que depuis le début, enfin, même ça fait 3 ans qu'il est là quasiment à tous les matchs titulaires, il joue toutes les minutes, et là, ça faisait depuis longtemps. Il avait raté 2 matchs, et c'est la première fois Ouais. depuis longtemps qu'il ratait des matchs, hein, donc Et ouais, donc c'est du vrai coup, qu'il est bien. je me permets de poser la question, parce que est-ce que lui aussi c'est un joueur caméra? Parce que Rasoul Ndiaye, lui, Euh, fort hier, hein. Il y a un moment, il sort sous pression de 3 joueurs là, en dribble, ouais. etc. Excellent Rasoul Euh, Ndiaye, hein. Rasoul Ndiaye, non, franchement, c'est une de mes, je vais pas dire révélations de la saison parce que ça fait longtemps qu'il est au HAC. Et en vrai, au HAC, révélation de la saison, c'est plus Ebonog pour moi, un mec qu'on n'attendait pas. Malheureusement, hier, il était pas là parce qu'il était suspendu à cause d'accumulation de cartons jaunes, si je me trompe pas. Ouais. Mais Rasoul Ndiaye, je sais pas si tu sais, mais il est arrivé de Sochaux à l'époque où ils sont dans la merde, là où ils sont relégués en national à cause des problèmes administratifs. Et Ouais. donc ça fait 3 saisons qu'il est chez nous, et ça fait vraiment 2 saisons que c'est pas le pire de l'équipe, mais quasiment. Et là, ça fait 6 bons mois qu'il est vraiment en grande forme, et là, il a prolongé il y a quelques mois. Je sais plus, il a prolongé jusqu'à quand, je crois 2028, 2029, mais là, ça fait 6 mois qu'il est vraiment à un très très haut niveau. Et là, il a eu quelques matchs un peu en dessous, mais c'est vrai qu'hier, il a été vraiment très bon, hein. Et Bon, là, ça moi fait hier, il 6 mois. m'a impressionné. Par contre, il y en a un autre qui m'a pas impressionné. Et lui, pour le coup, quand bien même j'ai pas beaucoup regardé le Havre dans ma vie, lui, je l'ai toujours trouvé pas bon. Et dans le chat, ils en ont parlé. Monsieur Samata, Ouais, je pense que ouf hier, le malaise. c'est le pire Ouh le joueur côté malaise. hack, hein. Et c'est vrai que la dernière fois, il y a un mec qui disait sur Twitter, je pense qu'on peut le classer dans les pires attaquants du hack de ces dernières années. Et je dis, ah non, abuse. Et j'ai réfléchi, et en vrai, ouais, je pense que ouais, hein. Mais tu sais qu'il est toujours à 0 but cette saison, hein, Mais, et moi, alors qu'il joue mais je me quasi tous les rappelle parce que matchs. il me semble qu'il a fait la canne avec la Tanzanie, si Oui, je dis pas de bêtises. c'est ça. Moi, je le trouve atroce. Genre, Ouais. c'est vraiment très dur. Je trouve vraiment que c'est l'un des pires attaquants du championnat, mais de tout le championnat, hein. Ah oui, oui, Je suis sérieux. je suis d'accord. C'est vrai qu'il est pas très très bon. Mais le pire, c'est que normalement, avec la Tanzanie, normalement, c'est un peu une légende là-bas. C'est un peu le Ronaldo de la Tanzanie. Ça fait mal de dire ça, mais enfin, c'est vrai. Et pourtant, je crois que là, avec la Tanzanie, carrément, il était même plus titulaire, je crois, à la fin de la CAN. Après, début de saison, il n'était pas si mauvais que ça, en vrai. Ouais. Il était assez intéressant, mais il a eu une blessure début de saison. Et après, je crois qu'il a joué un peu blessé pour pouvoir aller à la CAN, et depuis, il a un peu plus de mal. Mais là, ça faisait quelques matchs où il rentrait, tout le monde le critiquait. Moi, je le trouvais assez intéressant, mais c'est vrai qu'hier, il a rien montré, on l'a pas vu. Et du coup, moi, j'ai une question pour vous plutôt, parce que là, on a parlé des joueurs à vrai. Qu'est-ce que vous avez pensé de Adam Karabek? Tu vois, vous m'avez posé des questions, moi je retourne parce que là, pour le coup, lui, il a vraiment pas été très bon. Lui, il Ouais, n'aurait pas sa place chez vous, hein. ouais, je vois qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui disent Guess dans le chat, puis sa mère, détestable, ignoble, cette tête-là, puis la merde. Ouais, effectivement, bon, Ah ouais, ça a été je vais finir par difficile. faire bannir le stream avec toutes ces insultes, les gars, attention quand même, on n'a pas l'habitude. Ouais, bah surtout même le carton jaune qu'il prend là, qui met un... C'est pas un méchant coup, mais c'est un coup qui a pas trop d'utilité sur Bouffal quand il y a la faute. Je sais plus c'était quoi la faute. Ah, je crois que c'était sur Gourna au début et que l'arbitre arrête le jeu, Ouais. au final il vient Après, pousser il se Bouffal. pousse et tout. Ouais, c'est vrai que pas très sympa, mais ouais, ça a été dur. Même Hendrick hier, ouais, bah il y a quelqu'un qui demande dans le chat, t'en as pensé quoi de son match hier? Je l'ai pas trouvé non plus exceptionnel, hein, même s'il va gratter un carton rouge. Hendrick, le problème, c'est qu'il est allé, il a raté la première occasion à la 4e minute où Ouais. Karabek lui fait la remise là. Et en ayant raté cette occasion, il a vraiment passé l'occasion de transformer le match en un truc totalement différent, tu vois. Hmm. Et quand tu vas chercher Hendrick, jeune du Real Madrid, machin, je sais pas quoi, c'est pour qu'il allume sur ce genre d'occasion. Et sur celle-ci, tu peux pas, genre, ne même pas cadrer. Ouais, Et c'est dur. après, derrière, sur la plupart de nos frappes cadrées, Moridio fait plein d'arrêts, mais il fait des arrêts qui sont accessibles pour un gardien de sa trempe. C'est souvent même sur lui, tu vois. Hmm. Là où, par exemple, je trouve que Rémi Descamps, il fait presque un arrêt plus impressionnant sur la tête que vous avez là en Ouais, première la tête de mi-temps où Rémi. Soumaré là, ouais, elle est belle, hein. Exactement, la tête de Soumaré où tu vois, il doit aller la chercher à la jambe et tout. Et oui, il se la sort vraiment bien. Et après, derrière, concrètement, nous, on a le poteau sur la retournée de Tessman, sur le retourné de Tessman, mais enfin de Morton, pardon. Mais vous, par contre, vous avez 2 poteaux concrets avec Ouais. Bouffal et Nego, tu vois. Et Hmm. donc, pour moi, ouais, vous avez eu les meilleures occasions du match. J'ai pas de mal à le dire, tu vois. Ouais, bah c'est vrai que Moridio après il en sort quelques-unes, mais c'est vrai que c'est pas des arrêts exceptionnels. Après, tu sais que t'as dit Moridio, pareil, bon gardien, tu sais que pareil, hein, c'est un mec, je peux dire que c'est 50-50 dans la communauté, mais il y a énormément de personnes qui n'en veulent plus et qui préfèrent avoir Mpassi dans les buts, hein. Même pas C'est si, il est fort, ouais. fort. Même Ouais, pas si, il est fort, Mpassi donc ça me était choque très pas. bon.
Il était très bon quand il l'a remplacé, mais je trouve comme Dio un peu au-dessus sur toute la saison. En fait, surtout que Dio, il apporte dans le jeu au pied, dans le jeu aérien, là où Mpassi, le jeu aérien, c'est un peu plus compliqué. Bon, forcément, vu de sa taille aussi, ça aide pas. Mais voilà. Mais du coup, vous... Mais ça me fait trop kiffer de parler avec des fans justement de clubs comme Le Havre, etc. Où moi, de loin, je peux avoir des fois une opinion sur certains de vos joueurs. Et en réalité, quand vous regardez vraiment l'essentiel de vos propres matchs, logique, vous êtes des fans, et bah du coup, vous êtes capable de me dire non, non, Zach, un tel, vas-y, il a cette réputation, mais en réalité, Ouais. c'est pas ça, quoi. Ah bah c'est sûr, c'est vrai que c'est sympa, mais même là, moi, échanger avec un supporter d'un club adverse, bon, j'avoue, j'aurais pas pensé que ce serait toi quand même, T'inquiète, chef. mais c'est vrai que c'est pas mal. Ça, c'est sympa. Parce que, pareil, j'avais une question, pourquoi hier c'est Descamps qui a joué? C'était juste pour faire tourner Dominique Greff ou... Alors, je te donne mon avis de pourquoi est-ce que Grafe a joué. Enfin, Descamps a joué hier, pardon. C'est parce que je pense que Descamps aurait dû jouer l'Europa, mais qu'il a eu chaud. Genre, il a eu chaud pour moi, notre ami Paolo Fonseca. Et donc, vu qu'il a eu chaud, il a préféré mettre Grafe en Europa. Ouais, Et donc, du coup, titulariser Descamps sur un match considéré comme un poil moins gros en Ligue 1. ouais. Donc, le match à l'extérieur, difficile à Vigo, on y fout Grafe et on met Descamps contre le Havre. Et au final, il n'y a pas eu de souci parce qu'il a été très très bon. Ouais, moi il a été bon, Donc bah même début de saison avant que Greif arrive, je trouvais que Descamps était quand même assez solide, même si je crois qu'en Coupe de France après, ce je regarde souvent les rediffs sur YouTube de tes lives, je crois que tu disais qu'en Coupe de France ça avait été un peu moins bon à un moment, non? Je sais plus, mais début de saison, souvenir, il avait été solide, non? non, non, il a toujours été très bon. Certains lui reprochent peut-être le premier but de Lens, tu vois. Est-ce que c'était le deuxième but de... Ouais, le premier et le deuxième but de Lens, en soi, parce que le premier but de Lens, il relâche un peu le ballon dans les pieds de Thauvin, et le deuxième, il prend une grosse frappe où il est pas très bien placé. Mais globalement, moi, quand je l'ai vu titulaire, ça m'a pas du tout choqué, tu Ouais, vois. Mais globalement, hier, c'était pas le 0-0 le plus ennuyeux, le plus purgesque que la Ligue 1 ait connu, tu vois. ouais, non, On a c'est connu sûr. des matchs plus d'obèses que ce qu'on a vu hier, tu vois. Bah, même nous côté AC, hein, franchement, nos déplacements à Nantes et Brest, waouh, les matchs d'un ennui, on a rarement vu ça, hein. C'est comment votre saison, le cœur vraiment de votre saison? Moi, forcément, je suis ça de plus loin. Vous, c'est genre là actuellement, j'ai regardé vite fait le classement parce que je le regarde souvent. Genre bon, vous êtes à peu près maintenu sûr. Bon, vous n'avez pas tapé au-dessus, donc la saison est à peu près finie. C'est quoi parce que vous, là, beaucoup ont parlé, ouais, le recrutement du Havre avec 0 €, ils réussissent à se maintenir quand même et tout. Ça s'est passé comment la saison? Bah, en vrai, on a eu, je me souviens plus trop exactement de la temporalité de la saison, comment elle s'est déroulée, mais en fait, on a pas mal lutté dans les places proches de la zone rouge. Je crois que même on a été dans la zone rouge à quelques moments, début de saison, je crois vers la 10-15e journée. N'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais je dis de la merde, mais je crois que dans ces moments-là, on était dans la zone rouge. Et après, on a surtout eu un gros début d'année 2026 où on a enchaîné des matchs, des belles victoires. Bah, surtout, ce qui nous a fait du bien, c'est février où on a Ok, reçu Toulouse et Strasbourg chez nous, on a pris 6 points en 2 matchs de suite. ok. Et c'est ça qui nous a fait énormément de bien, qui nous a permis de souffler. Et puis depuis, bah, on a fait 3 défaites de suite, quoi. Et après la victoire, je crois que c'est contre Toulouse le deuxième match qu'on gagne. On se dit qu'on est quasiment maintenu. Et là, depuis, bah, on galère un peu. Là, ça va. Auxerre a perdu ce week-end. Nantes a pas joué, mais j'ai du mal à croire que contre Paris, ils vont aller gagner. Quand ils vont rattraper le match. Mais Non, mais surtout, derrière, les équipes, elles avancent pas. Et ouais, quand tu as c'est ça. 10 points d'avance sur le dernier relégable, pour se faire rattraper 10 points en 8 journées, faut, Mm. pour les équipes qui sont vers la 14, 15, 16e place, faut y aller, quoi. Ouais. Bah après, voir, est-ce que Nantes avec coach Vaïd, ils vont remonter? Je pense qu'ils vont se battre pour la place en barrage, mais à mon avis, ils sont quand même assez loin de nous pour nous remonter. Après, pour moi, on n'est pas encore maintenu. Franchement, on est capable de se faire retourner. Comme l'année dernière, on avait retourné le bas de classement. Je pense qu'on est capable de se faire retourner pareil, mais dans le sens inverse cette saison. Après, je pense que là, le maintien, pour moi, il est fait à 70%. Je suis quand même très serein, mais suffit que Auxerre ils se mette à gagner un match et Et ça commence à me le faire pire, peur. c'est que Auxerre, c'est une belle équipe, hein. Ouais, Genre, mais c'est dingue parce que franchement, à part Metz qui est vraiment en dessous de tout, parce que comme d'hab, ouais. Metz, ils ont une défense vraiment horrible, Nantes, c'est blaguesque. Genre, de Auxerre à Brest, donc tu vois, du 10 au 16, il n'y a pas vraiment d'équipe de merde, tu vois. À la Mm. rigueur, l'équipe la plus pourrie, entre guillemets, ça va être le PFC, parce que le PFC,
au regard et Nice, tu vois, PFC et Nice au regard de leur effectif, de leurs moyens, etc. C'est honteux que ce soit à cette place. Mais genre Brest, toujours un classique de la Ligue 1. Toulouse, pendant un moment, ils ont joué l'Europe et au final, ils sont qu'à 3 points de la 8e place. Mm. T'as Angers qui a vendu à balle et qui s'en sort quand même bien. Vous êtes au final très bien parti pour être maintenu. Je veux pas vous Mm. jinx, promis. Et même Auxerre, les quelques matchs et quelques séquences, j'arrive à capter deux contre des grosses équipes, ils sont loin d'être mauvais. Ah, ça joue pas si mal, mais ils ont le même problème que nous, c'est qu'ils n'arrivent pas à marquer de but, quoi. Là, dis-toi que contre vous, c'est notre 4e match de suite sans marquer, là, hein. Je crois que le dernier but, il remonte à 15 février, je crois, il y a un mois. Voilà. C'est, Attends, ça c'est fait, ça terrible, hein. fait un mois que vous n'avez pas Ouais, marqué je de crois, hein. but. Mais même début de saison, je sais plus, je crois que c'était en octobre, pareil, on avait eu plusieurs matchs, on avait joué un match entier sans marquer de but, hein. On peut même pas élire un but du mois, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Mais ça arrive souvent en vac, hein. Tu sais que ces dernières années, à part, euh, à part notre deuxième partie de saison l'année dernière où on était je crois qu'on était dans les meilleures attaques de Ligue 1, sur la deuxième partie de saison l'année dernière où on était vraiment très bon. Mais sinon, ça fait depuis qu'on est monté, et c'est très commun, hein, des mois entiers où on met pas un Ah, but, hein. ah ouais, un mois sans marquer, Ah, tu sais c'est que dur, hein. c'est chaud quand même, un C'est mois très sans très dur. marquer. Oh. Après, on n'a pas d'attaquant, hein. Dis-toi, là, depuis que Kadewere est parti, donc c'était 2020, saison Ouais, 2020-2021. Mais c'est vrai qu'il quand on arrive vous chez vous. l'achète, on vous l'achète 12 millions. Ah là là. Je crois que c'est toujours notre vente record d'ailleurs, je crois. J'ai un doute, Le mais je bon crois. vieux K2R. Ah ouais. Ah, c'est dommage, il avait bien commencé pourtant de souvenir chez vous. Après, c'était dur. Mais du coup, depuis qu'il est parti, je crois qu'il y a une saison, on a vu Alex Bonnet en Ligue 2 qui avait mis 7 buts. Et depuis, on n'a jamais personne qui a dépassé les 6 buts sur une saison entière. À l'exception d'Abdoulaye Touré l'année dernière, je crois qu'il doit mettre 10 buts, mais il y a 9 pénaux, quoi. 9 pénaux et le but, non, 8 pénaux. Et dans les deux buts qui sont pas sur des pénaux, il y en a un qui est pas considéré comme penalty, parce que c'est l'Arseneur qui sort le penalty et il la remet derrière, quoi. Donc, Et au final, le travail de Baudemer, vous le saluez, vous? oui, ah, largement. Parce que tu vois, Largement. j'ai vu que les gens extérieurs au Havre, ils en disent beaucoup de bien, mais comme d'habitude, entre ce que les extérieurs pensent et les fans pensent, il y a toujours une diff. Vous, c'est validé. Largement, largement. Et pour dire même plus que validé, parce que il y en a beaucoup, et moi j'en fais partie. Le jour où Bonnemer va partir, pour moi, on redescend en Ligue 2 l'année suivante, hein. À moins que ce soit lui qui choisisse son successeur et qui mette vraiment un mec bien en place et tout. Mais même un mec bien en place, franchement, après, ça se trouve, Bonnemer est pas si fou que ça, je sais pas, parce que c'est le seul club vraiment qu'il a géré pour l'instant dans le monde pro. Parce que de souvenir, je crois qu'il avait aussi été à Évreux, si je me trompe pas, mais je crois qu'ils sont genre en R1, R2, donc peut-être même un peu plus haut, peut-être. Mhm. Mais donc peut-être que dans d'autres clubs ça irait pas, mais il y en a beaucoup qui pensent que dès que Bodmer va partir, le club va se casser la gueule, hein, parce que franchement le taf qu'il fait, bah, quand tu vois avec notre budget, réussir à se maintenir, là ça va être la troisième saison, normalement, je vais pas me porter la guigne, mais normalement ça va être la troisième saison de suite qu'on se maintient, avec le budget qu'on a, c'est fou, hein. Et Mais tu sais que là, je regardais vite fait vos recrues là, de cet été, je suis retourné sur le Transfermarkt. C'est vrai que pour Libre, Sofiane Bouffal, Seco, j'ai cru comprendre ouais, que c'est vous un le crack. kiffiez. Bah Mo- normalement il Mo- part fin de saison dans un grand club, enfin grand club. Mourinho dont on parlait, Fodé Doucouré, Lionel Mpassi, le prêt de Gournadois et tout. Ça va Ouais, en vrai. un gros taf, hein. Bah même quand tu vois qu'il avait ramené à l'époque André Ayou, même Hassan Kouka l'année dernière. Il nous avait ramené qui Il nous avait ramené bah, Diawara de Lyon, Mahamadou Oh. Diawara, qui était Il était bon chez vous monstrueux. ou pas? Monstrueux. Malheureusement, il a pas beaucoup joué parce qu'il était bloqué par Abdoulaye Touré. Que moi, perso, je trouvais Mahamadou Diawara meilleur que Touré, mais Digar préférait faire jouer Touré, je pense, parce que bah, Ok. c'était le capitaine à ce moment-là avec les blessures, et puis bah, c'était lui qui marquait tous les buts sur penalty, tout ça. Mais Diawara, franchement, moi je le trouvais monstrueux l'année dernière, hein. Pour moi, je l'ai pas mis dans mon top 3 des meilleurs joueurs de la saison dernière parce qu'il avait pas assez joué, mais il était pas Dans loin. l'esprit, ça en était pas loin. Ouais. Ouais. Même, c'est vrai, je vois dans le chat, il nous avait ramené Mwanga aussi, qui était exceptionnel. Koudziev aussi à l'époque. Le bon vieux. Koudziev, malheureusement, il a jamais trop réussi chez nous, mais c'était énorme de ramener un Koudziev libre, hein. Ok. Bah, Ouais. grave intéressant. Franchement, grave Franchement. intéressant. Mais d'ailleurs, c'est quand le Zach en roue libre avec Mathieu Baudemer? Bah, tu sais que je vais te le dire, j'avais déjà eu des connexions pour éventuellement le faire. C'était il y a 2 ans.
Et depuis, j'ai jamais trop réactivé. Mais en vrai, je pense que d'ici la fin de saison, ça pourrait être intéressant, Ah, tu vois, je vais de demander de mon refaire ça. côté, moi, s'il y a moyen. T'as les contacts? L'attaché de presse que aussi speaker, on parle pas mal ensemble et j'en ai discuté un petit peu avant. Il m'a dit que oh, pourquoi pas, ça Ah peut-être. ouais, Accords au livre, moi avec Mathieu Baudemer, je le fais tous les jours. Ça, Ça peut ça faire pourrait être plaisir sympa. à mes havrais sûrs. Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas? À voir. Et Après, il y j'ai a rien de et, fait, mais et j'ai une question. oui. Tu vois, genre hors football, j'ai mon format Les villes de France où je visite des villes en France. J'en ai fait plusieurs épisodes et je n'ai pas encore fait Le Havre. Si je devais visiter Le Havre avec un Havrais, que ce soit je sais pas, un joueur de l'équipe ou une personnalité havraise, qui serait qui le mieux? Alors là, je saurais pas du tout te dire. Que ce soit toi ou le chat, tu vois. Ouais, dites dans le chat, vous pensez qui pourrait. Enfin, il y a des cons qui vont te répondre Edouard Philippe. Ah bah, le premier message, Edouard Philippe. Ah ouais, il y en a qui disent Medine. Ah, ça. Pourquoi Ouais, pas? Medine, ça pourrait être quelqu'un où vous vous intéressant. dites, vas-y, cette personne, vraiment, elle représente le Havre, elle connaît bien, Ouais, elle va pas dire des conneries, tu vois. Medine. Avec Medine, ça collerait bien, je pense. Medine, c'est vraiment un pur Havrais, très fier de la ville. En plus, je pense que ça matcherait bien avec toi. Ouais, je vois Ça pourrait être Medine, je intéressant. vois. Des studios Ouais. Daniel, ouais, bah elle habite plus trop sur l'Ave, je crois, studio Daniel. Et puis Studio Daniel, l'ancienne, de Ouais, faire marcher dans ça, toute la ville, ça pourrait être drôle, mais bon. on va laisser tranquille. Après, Lesquels, ça peut être fort et tout. Ok, je vois des noms, ça fait ah, ça peut plaisir. être intéressant. Ça peut être Ah, pas mal. intéressant. Ah ouais, Ouais, Didier Digard, vous me dites et tout. Ok, c'est vrai, voilà, pourquoi pas. le chat est très bon sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais voir sur le match? Bah, il y en a qui demandaient un peu ton avis sur le carton rouge. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, mon avis sur le carton rouge, il la joue vraiment. En fait, Ouais, pour moi, très ce qui bien. fait la diff, c'est la main sur l'épaule un peu qui te donne l'impression Ouais. que. Donc, de l'intervention. Et le fait que. Ouais, en fait, il coupe la course du défenseur, mais après, c'est souvent le move que tu dois faire en tant qu'attaquant. Hmm. Donc, personnellement, et tout en étant lyonnais, donc sans doute avec peut-être un manque d'objectivité, mais j'ai l'impression que c'est vraiment rouge, moi, tu vois. Ouais, pour moi aussi c'est rouge parce que bon, pour moi Zagadou il fait pas exprès, il a juste pas de chance, mais en soi il annule vraiment une action claire de but. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une action claire de but parce que comme tu disais, je pense qu'il l'envoie au-dessus du stade s'il attire Hendrick à la fin. Mais peut-être qu'avec lui, Edouard Philippe aurait pas été élu, on sait jamais. Peut-être ce serait tombé dans un bureau de vote. C'est pas ce qui aurait Tu pu sais se que, passer. je te donne un avis, mais genre, il y a ce que dit le règlement, pardon, et ce que ta sensibilité foot te fait penser. Et donc, ouais, le règlement dit que ça, c'est rouge, mais moi, au vu de la distance par rapport à la cage, etc., si ça tenait qu'à moi, j'aurais pas mis rouge pour ça. Ouais. Bah Genre, si ça tenait vraiment ouais, qu'à moi, tu vois, mon avis foot, ma sensibilité foot, je mettrais pas rouge ouais, sur ça. je suis du même avis, mais malheureusement, si on suit les règles, c'est carton rouge. Même si en soi, c'est Hendrick qui tape dans la jambe de Zagadou, et ce qui me fait rire, ça me fait penser un peu à une action similaire contre Nantes, où Ouais. Hendrick prend carton rouge, c'est pareil, c'est sa jambe qui a tapé dans celle du Nantais, mais là, c'est l'inverse, c'est Hendrick qui prend rouge. Donc, je trouve ça Ouais. drôle. Après, quand Mais le problème avec le Nantais, c'est moi, pour moi, il n'y avait pas que rouge, mais il donnait l'impression d'avoir un gest d'humeur et je pense que ah ouais, ça a possible, c'est joué vrai. un peu contre lui. Tu vois, l'aspect geste d'humeur, ça l'a un peu tué, tu vois. Ok. Allez, j'ai encore un petit point, si tu veux, si Ouais, t'as encore un peu de on va, temps. Il y aura je suis là. aussi une autre petite question. Bon, ça, je pense que la réponse sera rapide, mais c'est une question qu'on a beaucoup demandé sur Twitter. Ouais, de Mais souci. juste petite question aussi. Toi, je pense du coup, t'as dû pas mal suivre le retour de Bouffal. Enfin, t'as dû un peu voir, je pense, son retour en Ligue 1, surtout en tant que Marocain. Je pense, tu dois un peu savoir. Est-ce que tu penses qu'il a moyen d'aller jouer la Coupe du Monde ou pas cet été? Sofiane Bouffal? Ouais. Je pense pas. Mais avec le changement Malheureusement, de sélectionneur, tu penses pas que ce serait en faisable? fait, le changement de sélectionneur peut rebattre les cartes, pardon. Maintenant, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes ailiers marocains et tu vois, qui pour certains n'ont même pas pu avoir un temps de jeu vraiment important sur sur la CAN, tu vois. Et je pense que c'est plutôt sur eux qu'ils vont parier plutôt que de ramener un ancien, quand bien même il est encore performant, tu vois. Ouais. Alors que Bouffal hier, c'est qui m'a étonné par son Ouais, niveau il de a fait forme, hein. encore un bon match, hein. Mais Ouais, là, ouais. au Havre, il est vraiment performant. Malheureusement, il a pas, enfin, il a quand même des stats honorables, mais je crois qu'il a 2 passes D depuis qu'il est arrivé. Mais il pourrait en avoir beaucoup plus, hein. Rien que hier, son centre sur Nego, hein, il peut avoir sa 3e passe D là-dessus, hein. Ah, à un moment, Même il met sa un frappe centre qui tape le fouetté et poteau, tout. il En peut fait, avoir c'est beaucoup juste que plus de passes D, mais on a personne pour finir, donc. en fait, si tu veux, on a Isal Zouli, tu vois, qui est jeune et Ouais. qui a quand même qui est monté en puissance au fur et à mesure de la CAN. T'as Talbi qu'on n'a pas pu faire jouer beaucoup. T'as Ben Seguir qui avait fait ses entrées. T'as Homash qui a également un rôle à jouer, tu vois, là-dedans.
Donc en vrai, au Maroc, la place à prendre, ça va plutôt être avec le numéro 9, ou comment il s'appelle, il s'est fait les croisés, le gars de Lille là. Igaman? Igaman, exactement. Igaman s'est fait les croisés, mais c'est plus en neuf qu'il y a une place à prendre au Maroc que purement Ouais, sur plus les sur ailes les là pour côtés, l'instant. ouais. Sachant qu'en Même, plus sur les côtés à droite, t'as aussi Brahim, je l'ai même pas cité, mais voilà, évidemment. même au milieu, de façon un peu plus offensif, ce serait pas quelque chose qui serait envisageable, parce que même hier, il a fait pas mal de retours défensifs, je pense, ça a dû voir, il a gratté quand même quelques ballons, hein. Ouais, ouais, mais en vrai, vu comment joue le Maroc avec le milieu à 3 qu'on a, j'ai du mal à Ouais. imaginer. Après, Ok. s'il faisait une apparition, moi ça m'a fait plaisir de le voir aussi performant hier, donc pourquoi pas, en vrai, il peut toujours avoir une surprise. Ok. Dans le chat, ça demande si t'as préféré le 0-0 contre le Hack ou le match de l'Inter Miami. Le 0-0 Ah, d'hier. Le match de Inter Miami contre Nashville, ça certains avait étaient l'air peut-être terrible. là dans le chat. C'était vraiment, je pense, dans les. Genre, maintenant, j'ai commencé à faire 70-80 matchs dans ma chaîne. Je pense que c'était dans les 3 pires que j'ai fait. Ah, j'ai vu quelques extraits, putain, courage, Ah hein, ouais, ouais, force. c'était une horreur. Alors que vraiment, genre, je te donne juste, moi je prépare les matchs avant. Je regarde les statistiques. Dans les 9 derniers, Nashville, Inter Miami, 8 fois les deux équipes ont marqué, 3 buts en moyenne, huitième de finale de Champions Cup, donc c'est la LDC, tu vois, d'Amérique du Nord. Donc tu te dis, allez, vas-y, toutes les choses sont réunies pour que ça fasse une dinguerie. De la merde, de la Ouais, merde. Après, du coup, le match retour, il est là mercredi, et là, cette fois, il va falloir se qualifier. Donc, ouais. j'espère que le match retour sera mieux. Mais là, c'était vraiment une bouse. Ah, là, j'ai vu Messi qui remonte le terrain en marquant. C'est fou. Ah gros, ah gros, et je dis ça alors que moi, Messi, c'est mon goat, tu vois. Ouais, Mais quand j'ai vu passe, passe, marche, marche, c'est marche, j'ai incroyable. fait, mais attends, mais c'est la LDC asiatique ou enfin américaine, pardon, ou on est où là? Comment ça? Genre même moi qui ai vu des matchs de SPL où des fois ça pouvait être compliqué. Là, je te cache pas que genre le niveau que j'ai observé il était vraiment substantiellement en dessous de la SPL, hein, je te le dis, hein. Ouais, c'est vrai que ça va l'air très très bas. Ouais. Mais bon, après, ça reste. En fait, il y a le niveau et puis il y a le divertissement. Et moi, je préfère souvent des matchs avec un peu moins de niveau, un peu plus d'erreurs, mais divertissants, Mm. qu'un match de première ligue où ça coulisse à droite à Ouais, gauche, très magnifique, mais à tactique, la fin, mais tu te fais chier à la mort. Donc, j'ai aucun mal à avoir un truc un tout petit peu moins bon. Mais là, pour le coup, c'était le pire du moins bon, c'est-à-dire pas beaucoup de cases, beaucoup de technique, peu de rythme. Et quand c'est comme ça, là, tu t'emmerdes. ouais, c'est vrai que ça avait pas l'air ultra divertissant. Non, ça ne l'était pas. Juste, ah ouais, j'avais une petite question aussi. Je sais pas Dis-moi. si t'en as. Je suis pas sûr que ta réponse va être oui, mais est-ce que t'aurais un joueur que t'as vu hier au WAC, tu te dirais, ah, t'aimerais bien l'avoir à Lyon quand même? Eh ben, tu sais que je vais pas être original dans ma réponse parce qu'on a déjà parlé de lui, mais hier, le Rassoul Ndiaye, il m'a beaucoup plu. Et le latéral gauche, Kofi, Kofi, ouais, Enzo Kofi. ouais, Kofi, bah, ce serait l'un ou l'autre. Ah ouais? Rassoul Ndiaye, bah, gros, Rassoul Ndiaye, au niveau auquel il a évolué hier, il met une tempête à Tesman qu'on a chez nous, hein, tout simplement. Et il est bien meilleur même que Karabek, même si Karabek, voilà, il jouait sur le côté ou des fois dans l'axe. Donc ouais, et sinon, le Kofi était bon, hein. Et Ouais, vu que Tagliafico, là, c'est bientôt la fin, voilà quoi. ouais. En plus, il est très jeune, Kofi. Je me demande, non, c'était pas sa première titu, mais pas loin. Pas loin. C'est vraiment, c'est pas très très longtemps qu'il est avec le groupe, hein. Ouais, Enzo Kofi, Rassoul Ndiaye, ouais, c'est les deux qui m'ont vraiment un peu marqué. Ok. Et est-ce que tu penses que le Hack, ça pourrait devenir un club un peu plus pérenne de Ligue 1, enfin qu'on puisse se maintenir encore plusieurs saisons, ou tu penses que ça risque de vite redescendre parce que le budget est vraiment trop limite? C'est qui votre proprio? Là, actuellement, c'est Blue Crow, je crois. Ouais, c'est ça, parce que Strasbourg, c'est Blue Crow, nous, c'est Blue Crow. Ça n'a rien à voir, mais ça se ressemble beaucoup. C'est deux fonds d'investissement américains, pourtant. Mais ils sont Ah, vous très aussi, beaux. vous avez eu les Américains à terre? Ouais. Mais c'est pas. Enfin, en fait, nous, un petit peu l'histoire qu'il y a eu à l'époque, parce que nous, l'ancien président, c'était Vincent Volpe. Et à l'époque, je pense que tu te souviens de l'affaire Adriano Oak, la Oui, fameuse. Et, oui, oui. en fait, le mec, Christophe Maillol, à l'époque, qui se faisait passer pour le futur repreneur, ils se sont rendus compte quelques temps avant de lui vendre le club que, en fait, il avait rien du tout, il avait pas d'argent. Et du coup, à ce moment-là, il y a un peu Vincent Volpe qui était le président, je veux pas dire de conneries, donc je vais pas dire le nom de l'entreprise, mais qui avait une entreprise au Havre et qui était lui en fait c'est un américain mais en vrai il est pas havrais mais il connaissait le Havre tu vois avant d'investir ici et de souvenir Dresser voilà ça dit Dresser dans les commentaires
Et du coup, il était assez riche, du coup, il avait racheté le club pour un peu sauver le club parce que le mec qui avait le club avant n'en voulait plus. Et puis il était resté, puis au final, bah là, il est parti l'été dernier parce que le club perd beaucoup d'argent tous les ans, il pouvait plus tenir, et puis bah c'était dur. Et puis même lui, là, il a réussi, il a acheté le club à l'époque, on était ventre mou Ligue 2, là on se maintient en Ligue 1, forcément il fait une belle plus-value aussi, hein. Et avec les droits TV de merde, là, qui maintenant valent un paquet de clopes. Qu'on s'est fait niquer par CVC aussi. Oui, et ça, je m'en rappelle. Ah, Ça, je m'en d'ailleurs, rappelle. je crois que l'affaire est toujours en cours. Je crois que c'est toujours en train d'être jugé. Je sais pas quand est-ce qu'on aura un retour, mais voilà. Terrible. Eh ben écoutez, moi je pense que vous pouvez vous maintenir tant que vous avez une personne qui réussit à faire beaucoup avec pas beaucoup d'argent. Ouais, Euh, moi, je pense que donc du coup ça va beaucoup dépendre de Baudemer ou alors de son éventuel successeur, je dirais. ouais. En espérant qu'il reste encore quelques années, mais je pense que Et ça devrait pas tarder malheureusement. je vous souhaite qu'il dure le plus longtemps possible. Et après, derrière. En fait, je vais être honnête, je pense, vous savez ce qu'il vous faut en réalité. Vas-y, si on doit parler. En réalité, je pense qu'il vous faut, en gros, un prospect qui réussisse à percer et à vous ramener pardon, ce 15-20 millions d'euros. Ouais. C'est ce 20 millions d'euros qui vous fait respirer bien comme il faut. Et à partir de là, vous pouvez peut-être ne pas prendre que des joueurs gratuits. Ouais, bah ça pourrait, là je vois dans le chat, ça dit ouais, Zagadou il pourrait s'est présenté, bah c'est lui qui a pris le rouge hier. Oh, Ouais. un peu bizarre de dire ça Oh, mais aujourd'hui ça du coup, arrive, c'est pas grave. mais en vrai c'est présenté comme un vrai prospect, et il y en a qui disent il aurait sa place dans quelques années dans l'équipe de France. Bon, il y en a beaucoup sur qui on a dit ça et qui n'ont jamais réussi. Mais c'est vrai que c'est un sacré prospect. On a Seko aussi cette saison qui est vraiment performant, là, le japonais. Et de ce que j'ai compris, là, cet hiver, pour une fois, on n'a pas été obligé de vendre grâce aux nouveaux investisseurs. Parce que les investisseurs, ils n'ont pas vraiment d'argent, mais ils ont quand même suffisamment assez pour refuser des offres qui Oh, sont des ouais, fois ils ont dérisoires. comblé. Typiquement, l'année dernière, un Targaline, que tu dois bien connaître, du coup, Oui. qui est quand même un bon joueur, qui était assez performant en Ligue 1, même s'il avait fait 6 mois pourris avant de partir. Est-ce que tu sais combien on l'a vendu à Feyenoord? Il est parti gratuit. 750 000. Oh là 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 là. Même pas en À peu tirer le près. million symbolique. À peu près. Donc ouais, Même ça pas fait le mal. million Après, je crois que symbolique. c'était à 6 mois de la fin de son contrat, mais bon, Feyenoord, c'est quand même un bon club des Pays-Bas. Je pense qu'ils avaient de quoi mettre un peu plus, quoi. C'est dommage. Même là, un Aruna Sanganté qui était hier, que t'as dit que c'était un joueur assez solide, là, c'est la fin de son contrat cet été, et normalement. Même pas dans le chat, ça dit 450 000. Moi, j'avais souvenir 750, mais ok, ça dit même pas, c'est 450 000, ce serait le Targaline. C'est encore pire. Je crois que c'était 750 avec les bonus. Moi, de toute façon, je vais te dire, les Havrais, depuis la Panenka de la dernière journée de la saison dernière, Tu qui nous nous aimes bien. permet de faire 6e, vous êtes mes frères. Ah, J'étais au stade, avec le téléphone, je regardais le match, j'ai vu le penalty être sifflé, et autour de moi, au stade, je disais au mec, mais attendez, mais il y a penalty là, si la Havre ils égalisent, on repasse devant et tout là, là. Genre, j'étais comme un ouf. Et les gens autour de moi, ils captaient pas trop. Genre, ils captaient pas trop. Ils étaient là, en mode, mais comment ça et au final, les mecs, bam, vraiment la panenka, c'était une folie. Les couilles qu'il faut pour tirer ah, cette panenka et même l'inconscience, c'est dingue. j'ai tellement hurlé ce soir-là aussi. Je me rappelle, moi, j'étais à l'anniversaire de mon petit-neveu qui a 2 ans, et bah, je peux dire qu'il a pleuré quand j'ai hurlé, hein. Le Non, pauvre, c'était trop il était fou. traumatisé. Ah, C'était franchement. trop fou. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 2 minutes qui s'écoulent entre le moment où il siffle le penalty et où il tire le penalty, mais waouh, c'était interminable ces 2 minutes, hein. Il faudrait que je vienne au stade un jour. Ouais, t'es jamais venu Vous- au stade Océane? je ne suis jamais Ah, venu au tu stade rates. Océane. C'est un beau stade. Très Mais beau stade. vraie question, je pose la question. Genre, si je viens, ça va, c'est ok, il n'y a pas des ultras qui prendraient mal ou un Non, truc comme ça? non, Ok. non. Bah, si tu Que, viens pas dans que le tu... COP, que- non? Non, moi, plus, moi je suis pas un moqueur, moi j'emmerde personne, tu vois, je viens, je regarde mon match, je fais chier personne, tu vois, genre j'ai pas la prétention de me dire, de vouloir un traitement spécial ou quoi, tu vois.
Non, non, franchement, non, pas du tout. Si tu viens, il a aucun problème. Nous, dis-toi, on n'a même pas de groupe de hooligans ni rien. Donc ici, Ok, ok. c'est très Non, parce que je connais tranquille. la culture ultra et de temps en temps, je sais qu'ils peuvent Ouais, être tu sais, ils peuvent un être peu un peu mauvais cons, quoi, œil, de mais voir non, que, y a tu pas de vois, de voir problème. un mec un peu connu ou autre venir, tu vois. Donc, je préfère demander en étant vraiment sincère dans la demande, tu vois, en mode c'est ok et tout, tu vois. Tu me dis que c'est ok, Non, bah, je te fais franchement, confiance, quoi. y aura aucun souci. Franchement, ça m'étonnerait. Après, on sait jamais, hein, il y a toujours des cons, mais franchement, je Eh ben pense les qu'il y a frères, aucun je risque. passerai vous voir et je ferai la vidéo YouTube au Havre. Ah, J'ai envie de visiter incroyable, aussi votre ville. La seule incroyable. fois où j'étais venu, c'était à l'époque, j'étais venu voir Lolo, Lowan, peut-être certains connaissent, c'est streamer Call of Duty. Et il habitait au Havre. Et donc du coup, j'ai pas bien vu la ville, mais il habitait au Havre, j'étais venu. Et du coup, bah maintenant, il faut que je puisse la voir réellement. Incroyable. Ouais, en espérant que tu sois pas déçu. Et bah t'inquiète pas, t'inquiète Ah, pas. je voyais des gens qui reconnaissent dans le chat, j'avoue, je connais pas du tout. Je crois qu'au Ouais, Havre, avant, il y Lowan, avait c'est un Monsieur le streamer V12, Call of je crois. Duty. Monsieur le V12, je crois qu'à l'époque était au Havre aussi. Ouais, lui, il était à Rouen aussi. Ouais, ouais. Je me souviens. Je me rappelle sa vidéo McDo, il l'a faite à côté de chez moi à Montivy. Et du coup, quand j'étais petit, je pensais que tous les McDo de France se ressemblaient parce que j'avais pas capté que c'était le McDo de chez moi en fait. Le bon Ouais. vieux. Voilà, bon, je crois que j'ai vu un peu tous les sujets. J'ai juste une dernière petite question où je pense que tu vas Dis-moi. répondre assez rapidement. Ça n'a rien à voir avec le foot. Je pense que tu as dû voir dans le chat parce que ça te l'a spammé. À quand un casse-dallerie au Havre? Parce que visiblement, il y a de la demande, hein. On viendra, chef. Ah, j'espère, bientôt. Pour Il y a l'instant, il n'y a pas de franchisé encore qui s'est montré ou quoi que ce soit, mais on n'est pas du tout fermé à venir un jour dans la belle ville du Havre. je vois, il y a l'air d'y avoir beaucoup, beaucoup de demandes. Donc On voilà, viendra, on viendra. je transmets la question. Voilà. Bon, t'as réjoui le chat. Et bah, grand merci, les mecs. Bah voilà, moi de mon côté, je crois que j'avais pas d'autres questions. Merci beaucoup d'être passé. T'es resté Et longtemps, du coup, t'es resté une bah, bonne demi-heure, t'inquiète même pas, plus. on se refait ça pour le match de la saison prochaine, le prochain OL Le En Havre. espérant qu'on soit encore là, en Ligue Mais 1. vous serez encore là, t'inquiète pas. Je trust votre effectif, il n'y a pas de souci. Voilà. Ah, merci beaucoup d'être passé, franchement, c'était un Avec, régal de fou. avec plaisir, les gars. J'ai jamais eu autant de notifications en si peu de temps, je crois. J'ai pris plus de 100 followers, je crois, hein. T'inquiète pas, C'est ça fait n'importe quoi. plaisir. Ça fait plaisir. Ah, merci beaucoup. Ça régale. Allez, Allez, bonne soirée à toi. ciao, Salut. Puis ciao. je te redis pour bonne mère, du coup. Super, C'est ça. merci beaucoup. Allez, salut. Ciao, ciao.